Chante avec moi s'il te plaît. Imba pamoja nami. Yaya likolo penase mon côté akotani. Chante de tout ton cœur. Alléluia. Namakasi seko na seko Zuankembo pero kumunyaso. Alléluia. Usifiwe mfalme wa wafalme, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, oh, hakuna Mungu kama. Chante avec moi s'il te plaît. Kanisa imba pamoja nami. Oh, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe. Parle au Seigneur. Dis-lui que ta parole qui est esprit et vie me fasse du bien. Parle au Seigneur pendant un instant s'il te plaît. Seigneur, fais-nous du bien ce soir. Fais-nous du bien ce soir par ta parole. Fais-nous du bien ce soir par ta parole. Il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Fais-nous du bien ce soir. Fais-nous du bien ce soir. Fais-nous du bien ce soir. Seigneur, merci. Merci parce que tu es bon pour nous. Merci Jésus. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Nous allons lire 3 textes ce soir. Le premier se trouve dans le livre de 3 Jean chapitre 1. Nous allons lire un certain nombre de versets. La Bible dit, l'ancien Agaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Pas seulement dans tes affaires, pas seulement dans ce que tu fais, mais que tu sois aussi en bonne santé physique. Mais seulement comme prospère l'état de ton âme. Nous allons lire le deuxième texte dans le livre d'Exode. Exode chapitre 1 à partir du verset 8. La Bible dit, il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il a dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez des femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent l'Éternel et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Ils laissèrent vivre
les enfants, ils laissèrent vivre les enfants. Le dernier texte, c'est dans le livre de Matthieu, Mathayo shairi ya mwisho Matthieu chapitre 2, sura yake ya pili à partir du verset 5. Je vais lire un certain nombre de versets et je vais terminer la lecture. kuanzia sura ya kwanza na kuendelea. Commençons par le verset 7. Tunaanzia mstari Alors wake Hérode fit wa saba. appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait? Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Verset 13. 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant, pas un adulte, le petit enfant, Mtoto mdogo. pour le faire périr. Verset 14, Joseph s'éleva et prit de nuit le petit enfant et sa mère et s'y retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, s'est mis dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans. Je ne parle pas d'adultes, des enfants. Naongelea watoto wachanga De 2 ans et au-dessus, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont ils étaient soigneusement enquis auprès des mages. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tunaweza kumshangilia Mungu. Hier en ces lieux, nous avons commencé par dire que le plan d'établissement de Dieu, lorsque Dieu décide de nous établir, Tulianza kusema ya kwamba wakati Mungu anaamua kutushimika, lorsque Dieu décide de le faire, il le fait avant même que nous venions sur la terre. Mungu anaamua kutushimika hata kabla sisi tuanze kuishi. De sorte que notre vie n'est pas un hasard. Na maisha yetu ayanguke tu kiolela. Ainsi, nous devons croire plus en Dieu qu'à nos réalités physiques. Na ni ya muhimu zaidi kuaminia Mungu kuliko kuaminia ukweli tunaoona. Nous avons aussi dit que Dieu a des projets de paix pour nous. Tumesema ya kama Mungu ana miradi ya amani juu yetu. Le plan que Dieu a pour nous, c'est un projet de bonheur. Mpango Mungu alionao unakuwa muradi Afin de nous wa donner heri. un avenir et de l'espérance. Ili kwamba tuwe na kesho ya matumaini njema. Autant Dieu veut nous faire du bien, Mungu kama jinsi anatamani kututendea mema, autant Dieu veut nous établir, hivyo hivyo anavyotamani kutushimika. autant Dieu veut que nous soyons heureux, Jinsi Mungu anatamani tuwe wenye heri, autant Dieu veut que nous soyons prospères, Mungu anatamani tuwe wenye kusitawi, autant le Seigneur veut que nous soyons en bonne santé, Bwana anatamani tuwe na afya njema. autant le diable veut que ce que Dieu a prévu pour nous ne s'accomplisse pas. Hivyo hivyo shetani anapenda ya kama yote Mungu amepanga juu yetu Est-ce que yasitimilike. quelqu'un est avec moi ce soir? Je mutu kwa pamoja nami Le magharibi ya leo. diable est opposant au plan de Dieu pour nos vies. Shetani anakuwa mpinganizi wa mipango ya Mungu juu yetu. Il est ennemi de notre bonheur. Ni adui wa heri yetu. La Bible dit l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Biblia inasema kama adui anakuja kuchinja, kuiba na kuharibu. C'est ainsi que vous remarquez, Ndivyo mtatambua beaucoup de gens, au-delà des promesses de Dieu sur leur vie, wengi zaidi ya ahadi Mungu aliwapatia, il y a comme des choses qui ne tournent pas rond. kunakuwa vitu ambavyo haviendeki. Au-delà de tout ce que Dieu a dit sur eux, Zaidi ya yote Mungu amenena juu yao, au-delà de ce que Dieu a prévu pour leur existence, zaidi ya yote Mungu aliandaa juu ya maisha yao, ils ont comme l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas à leur place. wanaona kama jinsi kuna vitu ambavyo haviko pa nafasi yayo. Alléluia. Amen. Le diable travaille nuit et jour pour que ce que Dieu a prévu pour ta vie ne s'accomplisse pas. Shetani anatumika usiku na mchana ili kwamba yote ambayo Mungu aliandaa juu yako isiweze kutimilika. C'est pourquoi lorsque nous regardons dans les 2 textes que nous avons lus, dans les 3 textes, Ndio maana tukiona usomi tatu ambao tumesoma d'abord dans les textes d'Exode, ndani ya Kutoka, on montre comment Moïse, le peuple d'Israël attendait un Messie. wanaonyesha jinsi taifa la Israeli walikuwa na mchunga Masia. Non, ils attendaient un libérateur.
walikuwa wanachunga mkombozi, le leader qui allait qui allait conduire l'expédition qui allait les sortir du pays d'Égypte. kiongozi ambaye ilibidi awatoshe Misri. Et dans le texte de Matthieu, on montre comment le Messie devait venir. Na katika Mathayo wanaonyesha jinsi Mesia ilibidi aje. Mais ce qui est bizarre, Iliyo ya kuchisha, c'est que le monde de ténèbres a senti que quelque chose était en train de se passer dans le ciel. ulimwengu wa giza ulielewa kwamba kuna kitu kinapitika mbingu. Et le moment de libération était en train de s'approcher. Walielewa kwamba muda wa ukombozi ulikuwa nakaribia. J'aimerais te faire remarquer une chose avant de continuer. Tutambue jambo moja mbele ya kuendelea. C'est que le diable n'est pas omniscient. Shetani ajue kila kitu. Alléluia. Amen. Dieu est omniscient. Mungu anajua yote. Le diable ne l'est pas. Shetani ajua kile La yote. preuve, Hakikisho, c'est en fait lorsqu'on a voulu faire tuer les enfants en Égypte, wakati walitamani kuua watu pa Misri, la mission derrière, c'est que le diable recherchait, yale ambayo Shetani alikuwa akitafuta, c'était que le libérateur que Dieu avait promis à Israël meure. Donc Moïse meurt. ilikuwa kwamba mkombozi ambaye Mungu aliandaa aweze kufa, yani Musa afe. Et dans le deuxième texte, Na katika usomi il wa pili, voulait que le Messie, le sauveur de l'humanité, puisse mourir. alipenda kwamba Masia mkombozi wa dunia afe. Et le petit enfant était à Bethléem, Na yule mtoto mdogo alikuwa et Bethlehem, le diable était incapable de le localiser. na Shetani alikuwa awezi kutambua mahali alipo. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce soir. Niko naongea na mtu magharibi ya leo. Quel que soit ce qui se passe, Haijalishi yale quelles que yanayopitika, soient les difficultés, haijalishi shida, tu dois garder à l'esprit que Dieu reste au contrôle de toutes choses. jua kwamba Mungu anabaki akichunga kila jambo. Même quand le diable te secoue Hata wakati Shetani et anakushtua, que tu as l'impression qu'il a l'avantage sur toi, na unaona kama jinsi amekutangulia kwa mambo j'aimerais fulani, que tu saches qu'il n'est pas omniscient. jua kwamba ajue vyote, Il ne sait pas tout sur ta vie. ajue yote juu ya maisha Il yako. peut sentir que quelque chose est en train de se préparer, Anaweza kusikia kama kuna jambo mais il ne linaandaliwa, sait pas ce que Dieu a prévu sur ta vie. lakini ajue kile Mungu alichoandaa juu ya maisha Alléluia. yako. Amen. Et le diable, en cherchant à détruire les vies, Na Shetani anapotafuta kuharibu maisha, il a compris que la prospérité d'un homme, alielewa kwamba kusitawi kwa mtu, l'établissement d'un homme, kushimikwa kwa mtu, le fait qu'un homme vive la main de Dieu comme Dieu l'a prévu, kuona jinsi mtu anaishi kama jinsi Mungu ameandaa, dépend de ce texte de 3 Jean 1. inatokana na usomi wa Yohana wa 3 Tout ce que mstari wa Dieu kwanza. peut te donner, Yote ambayo Mungu anaweza tu kukupa, ne peux le vivre clairement que selon l'état de ton âme, unaweza kuyaishi kulingana na hali ya moyo wako, selon l'état de ton cœur, kulingana na hali ya roho yako, selon l'homme intérieur que tu es. kulingana na uto wako wa ndani. Ce que tu es, Kile ulicho c'est ce que tu as à l'intérieur. ndicho ulicho ndani Ce n'est mwako, pas ce que les hommes voient. haiko kile kenye watu wanaona. Et le diable sait que s'il te détruit de l'intérieur, Na Shetani anajua kwamba akikubomoa ndani, même si tu proclames que tu es un enfant de Dieu, hata kama unasema uko mwana wa Mungu, tu ne peux aller loin. hauwezi kwenda mbali. Alléluia. Amen. Et maintenant, Sasa dans sa manière de travailler, kwa namna yake ya kutumika, il infecte certaines personnes. anashawishi watu Il fulani, injecte comme un virus dans la vie de plusieurs. anaweka uchafu katika Afin mili que yao, malgré le fait qu'ils ont les promesses d'établissement de Dieu, na inafanya kwamba hata kama wana ahadi za Mungu, qu'ils n'avancent pas totalement vers ce que Dieu a prévu. wasiendelee kweli kweli kwa yote ambayo Mungu ameandaa juu Parce yao, qu'en eux, il y a déjà un virus qui a commencé à ronger. sababu ndani mwao pana uchafu ambao umewekwa Et tayari, de la manière de faire, na kwa namna ya kutenda il agit différemment dans la vie de plusieurs. anatenda kwa umbalimbali katika maisha ya wengi. Alléluia. Amen. Dans la vie de certains, Ndani ya maisha ya wamoja il agit même avant la naissance. anatenda hata kabla wazaliwe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons le texte de Genèse, Ukisoma Mwanzo nous allons nous rendre compte d'une chose. utatambua jambo moja, Que Adam et Ève vivaient dans le jardin Adamu na Hawa waliishi katika et bustani qu'ils avaient désobéi à la loi de Dieu. na waliasi sheria ya Bwana. Ce qui est particulier, c'est que lorsque Dieu a demandé à Adam, qu'avez-vous fait? Na wakati Mungu amemuuliza Adamu, mmefanya nini? Adam, qui est le chef de famille, Adamu aliye kiongozi wa qui jamii, était censé répondre devant le Seigneur, ilimbidi amjibu Bwana, dit au Seigneur, kumwambia ce n'est pas moi, si mimi, c'est la femme que tu m'as donnée. akasema ni mke uliyenipa.
Pour ceux qui sont mariés, Kwa wale ambao wamefunga ndoa, ils savent une chose, wanajua jambo que moja. quel que soit le problème dans le couple, Haijalishi shida le katika rôle ndoa, du mari, c'est de défendre son épouse. kazi ya mume ni kutetea mke Ils wake. savent que quelles que soient les difficultés que vous rencontrez, Anajua haijalishi shida ambao watakuta, tu es censé défendre ton épouse d'abord. kuna budi la kumtetea mke wako. Et ensuite, nous allons régler le reste en famille. Na mengine tutayatengeneza katika jamii. Et les mamans peuvent vous dire Wamama wanaweza qu'il n'y kusema a pas plus misérable qu'un homme qui vous livre devant les étrangers. hakuna ole kama vile mwanaume ambaye anakuachilia mbele ya mikono ya adui. Même lorsqu'elle a tort, Hata kama unakuwa na makosa, la protection de la femme, c'est l'homme. ukingo wa mke ni mume Mais wake. lorsque l'homme qui est censé protéger la femme le livre devant les gens, Wakati mume ambaye ilibidi amkinge mke wake généralement anamtupa kwa watu, la femme se sent dépourvue de force. mwanamke anajisikia kupoteza nguvu Elle se zote, sent humiliée. anajisikia Et kushushwa, bien souvent, na mara elle se nyingi sent blessée. anavunjika Et elle se moyo renferme. na anajifungia. Tout ce que tu fais dans la vie, Yote ufanyayo maishani, sache-le, jua c'est un héritage que tu vas léguer à tes enfants. ni urithi ambao utapatia wana wako. Si tu es un homme bon, Kama uko mtu mzuri, naturellement, tu vas léguer cette bonté à tes enfants. utachia ile uzuri wana wako. Si tu es un homme généreux, Kama uko mwanaume mwenye roho puisque njema, la vie se trouve dans le sang, maisha uzime iko ndani que ya tu le damu. veuilles ou pas, tes enfants vont naturellement manifester ces choses le moment venu. Upendo usipopenda wana wako wataonesha yale mambo. C'est pourquoi fais attention à ce que tu poses comme action aujourd'hui. Ndio maana fanya angalisho kwa yale ambao unatenda leo. Parce qu'elles elles peuvent influencer l'avenir de tes Yale enfants. mambo yanaweza kushawishi maisha ya wana wako. Et cette femme Ève était blessée dans son âme. Na huyu Eva alivunjika moyo. Même si la Bible ne montre pas ça de manière claire. Hata kama Biblia haizungumuzie Nous waziwazi. verrons que Caïn, le premier fils qu'il a eu, Tutaona Kaini mwana wa kwanza a aliyezaa commencé à manifester des problèmes de cœur. alianza kuwa na shida ya moyo. A commencé à manifester la jalousie envers les autres. Alianza kuwa na wivu juu ya wengine. Caïn est né frustré dans son âme. Kaini alikuwa na shida katika moyo wake. Il est né frustré parce que sa maman était frustrée et elle a conservé ça en elle. Alikuwa na uchungu moyoni, mwana mama yake pia alikuwa na uchungu moyoni na aliweka. Vous savez, on peut voir un enfant qui n'a jamais connu son père. Unaweza kuona mtoto ambaye hajawahi kujua baba Parce que yake. son père est mort peut-être lorsqu'il était enfant. Yawezekana baba yake alikufa alipokuwa Mais mtoto avec le mchanga. temps, vous remarquerez que l'enfant va manifester les mêmes choses que son père. Pamoja na miaka kupita, huyo mtoto ataishi kama baba En yake. bon comme en mal. Mema ama mabaya Parce que la yataonekana. vie se trouve dans le sang. Maana uzima ni katika damu. Ainsi, le diable, Hivyo hivyo shetani, pour détruire certaines vies, ili kwamba abomoe maisha il fulani, sait que c'est toi qu'il cherche. anajua kwamba ni wewe ndiye Mais il va anatafuta. commencer par détruire tes parents Ataanza abomoa wazazi wako pour que tes parents te transmettent quelque chose de négatif ili wazazi wakuachie urithi qui ulio va avoir mbaya de l'influence négative sur toi et dans l'avenir. ambao itakuwa na matokeo mabaya juu ya maisha yako. C'est pourquoi je demande aux parents, Ndio maana nauliza ayez wazazi, des mariages heureux. muwe na ndoa zilizo zenye Travaillez avec heri. votre épouse pour avoir un bon couple. Mutumike katika ndoa yenu ili kwamba Un muwe couple watu solide. wazuri, ndoa inayojengwa Parce imara. que tôt ou tard, ce que vous êtes va se refléter sur vos enfants. Maana huko mbele mambo munayokuwa yatashawishi maisha ya wana Que wenu. je le veuille ou pas, Nipende nisipopenda, je suis prompte à donner aux gens. ninakuwa nikipatia watu Même quand j'ai peu, haraka, hata kama nina pour kidogo. partager avec les gens, ce n'est pas un problème. Kwa kuchangia na watu nilionayo si shida Ce kwangu. n'est pas quelque chose que j'ai naturellement. Si kitu nilicho nacho kwa Mais c'est kuzaliwa, quelque chose que j'ai hérité de mes parents. ni kitu nimepokea kutoka wazazi wangu. Parce qu'ils avaient toujours du monde autour d'eux. Maana walikuwa na watu kando yao kila mara. Parents, faites attention dans les choix que vous faites aujourd'hui. Wazazi, fanyeni angalisho kwa yale mnachagua. Ce que vous faites comme choix peut influencer vos enfants. Yale unayochagua inaweza kushawishi wana wako. Ainsi, le diable influence certaines personnes aujourd'hui. Na shetani anashawishi watu fulani Parce leo. qu'il sait qu'il recherche, c'est leurs enfants qui viendront demain. Kwani anajua ya kwamba anatafuta wana wao ambao watakuja baadaye.
Ainsi, beaucoup naissent avec des frustrations. Wengi wanazaliwa na uchungu moyoni na hasira moyoni. Beaucoup naissent avec l'humiliation. Wengi wanazaliwa na kujizarau. Je le dirais même, beaucoup naissent avec un virus en eux. Wengi wanazaliwa na uchafu fulani ndani mwao. Sans avoir commis quelque chose de mal dans leur vie. Hawajawahi kufanya kitu kibaya maishani mwao. Ils ressentent eux-mêmes comme étant inférieurs aux autres. Wanajisikia tu wakiwa wadogo mbele ya wengine. Ainsi, si tu es dans cette position, kama uko katika nafasi hiyo, tu auras du mal à percer tel que Dieu avait prévu pour toi. Itakuwa vigumu uendelee kama jinsi Mungu ameandaa wewe kuendelea. Oh, mais je suis heureux de t'annoncer ce soir. Niko mwenye heri nikikutangazia magharibi ya leo. La Bible dit, Biblia inasema, pour celui qui est en Christ, kwa yule aliye ndani ya Kristo, toutes choses sont devenues nouvelles. Kila kitu kinakuwa kipya. Les choses anciennes sont passées. Mambo ya kale yamepita. Voici toutes choses doivent devenir nouvelles. Yote imekuwa mapya. Alléluia. Amen. Même si tu as hérité de mauvaises choses de tes parents, hata kama uliriti mambo mbaya toka wazazi wako, Jésus est la solution qui peut transformer ton être. Yesu ni jibu ambaye anaweza kubadilisha uto wako. Si certains sont attaqués avant même leur naissance, kama wamoja wanashambuliwa hata kabla wazaliwe, certains sont attaqués pendant leur grossesse, wengine wanashambuliwa wakati wako ndani ya tumbo za wamama il est zao. prouvé scientifiquement Imeonesha katika njia ya kisayansa que tout ce que la femme ressent lorsqu'elle est enceinte ya kama yote ambayo mwanamke anasikia a de anapokuwa na mimba l'influence à 100% sur l'enfant qu'il porte. inashawishi kwa 100% mwana anayebeba. C'est pourquoi on encourage les hommes, lorsque votre femme est enceinte, couvrez-la d'amour et de Ndio maana wanaomba bien-être. waume wakati mke wako anakuwa mimba umupatie upendo tele. Parce que la sémence que votre femme porte sababu mbegu ambayo mwana dépend wako de ce mke qu'il wako vit. anabeba inalingana, inatokana na wewe. C'est pourquoi moi, quand ma femme est enceinte, Ndio maana mimi wakati mke wangu ana je mimba, m'efforce de me contenir même quand je suis en face d'une situation difficile. mimi nakuwaka nikijizuiza hata mbele ya shida fulani. Je m'efforce de ne pas la faire ressentir les frustrations que je ressens. Najizuiza asisikie uchungu ambao mimi Non seulement à nasikia, cause d'elle, mais aussi à cause de l'enfant qu'elle porte. kwa ajili tu ya yule mwana ambaye anabeba. Savez-vous que tous les enfants dont on a failli avorter naissent toujours avec comme un sentiment de rejet en eux. Watoto wote ambao walikuwa wakikaribia kutupiliwa walipokuwa tumboni mwa mama zao, wanazaliwa wakiwa na uchungu katika mioyo yao. Ils n'étaient pas physiquement présents, Hawakuwa hapo kimwili, mais ils ont ressenti cette frustration de lakini l'intérieur. hiyo uchungu walisikia ndani mwao. Alléluia. Amen. Et le diable crée de fois des situations Na shetani analeta hali fulani pour que l'enfant qui va naître, qui aura une destinée de grandeur, ili kwamba yule mtoto aliye na hatima kubwa, que de l'intérieur déjà qu'il commence à sentir que ce monde ne veut pas de moi. ndani ya tumbo ya mama yake anze kusikia kwamba hii dunia hainipendi, Afin que lorsqu'il viendra, au lieu d'être une solution, mais qu'il soit un problème pour ili l'humanité. kwamba anapozaliwa kuliko awe jibu anakuwa shida kwa ulimwengu. Et lorsque vous parlez avec beaucoup de gens, Na ukiongea na watu wengi, lorsque vous faites des entretiens, unapojadiliana et nao vous remarquez que dans certains cas de cure d'âme, na unaona katika mazungumzo fulani, lorsque vous regardez de fois les attitudes bizarres de certaines personnes, unapoona hali mbaya za watu fulani et vous l'interrogez sur sa vie et sur la manière dont il est né, na unamswali kwa ajili ya namna amezaliwa na dans maisha yake, plusieurs cas, ndani ya hali nyingi l'on se retrouve ces dénominateurs communs. tunakutaka hiyo shida kwa Les temps wengi. difficiles que sa maman a vécu lorsqu'elle était enceinte de lui. Muda ngumu ambayo mama yake aliishi alipokuwa na mimba. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mtu ni pamoja nami? Certains, le diable les rate lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère. Wengine shetani anakuwa Les rate lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère. shetani anaponyoka kuwagusa wakati walipo tumboni mwa Mais mama d'autres, zao, le diable les attaque lorsqu'ils sont enfants. na wengine shetani anawashambulia wakati wanakuwa watoto Dans les wadogo. deux textes que nous avons lus, nous avons vu comment Satan a voulu tuer l'enfant Jésus. Katika usome ambao tumesoma tumeona jinsi Yesu alitamani kumuua mwana Il y Yesu. avait de quoi se demander. Shetani alipenda kumuua mtoto Yesu. Il y avait de quoi se demander comment un petit enfant pouvait créer autant de troubles dans un royaume. Ningelijiuliza namna gani mtoto mchanga
mchanga angelileta fujo katika ufalme. Ce n'était qu'un enfant, Alikuwa mwana mdogo, un bébé. mtoto mchanga. On parle de 2 ans et moins. Wanasema miaka 2 na kushuka. Comment un enfant de cet âge-là pouvait créer le trouble dans le monde de ténèbres? Namna gani mtoto mdogo kama huyo angelileta fujo kwa vita? C'est pourquoi j'étais en train de dire que ce que tu es vient de l'éternité. Ndio maana nasema kile ulicho kinatokana na umilele. Le danger que tu représentes dans le monde de ténèbres ne dépend pas du fait que tu sois grand ou petit. Hatari ambayo unakuwa nayo kwa ulimwengu wa giza hailingani na miaka ulionayo. Ça dépend de ce que Dieu a mis en toi. Inalingana na kile Mungu ameweka ndani mwako. Et cette chose dérange le monde de ténèbres même quand tu es encore un enfant. Kitu kile kinasumbua ulimwengu wa giza hata kama wewe ni mtoto mdogo. Alléluia. Amen. Et lorsque vous regardez certains cas, Ukiona hali fulani, vous parlez avec certaines personnes qui ont des problèmes. unaongea na watu fulani walio na mashida. S'ils sont sincères avec vous, Kama wao ni waaminifu, même lorsqu'ils sont adultes, hata kama 40 wamekomaa ans, 50 ans, 60 ans, miaka 40, 50 na kuendelea, le constat que je fais en tant que pasteur, hiyo ambayo nimetambua, c'est que beaucoup de problèmes que les gens ont à l'âge adulte ont commencé lorsqu'ils étaient enfants. shida nyingi ambazo watu wanakuwa nazo wanapokomaa, hizo shida zilianza walipokuwa watoto. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Beaucoup des enfants sont blessés dans leur âme à cause de l'éducation de fer qu'ils ont reçue dans leur maison. Wengi wanaumizwa kwa ajili ya madhibisho walipata huko zamani. Je crois à la discipline dans l'éducation, Naaminia taratibu katika madhibisho. mais je ne crois pas que les enfants doivent grandir comme des militaires dans un camp. Siamini kama watoto wanaweza kukomaa kama majeshi walio ndani ya kambi. Ainsi, beaucoup de gens grandissent frustrés par la discipline avec laquelle ils ont grandi. Wengi wanakomaa wakiwa na uchungu kwa ajili ya taratibu ya kupitisha kiasi. Non, pas la discipline, la dureté militaire avec laquelle ils ont grandi. Kulingana na ubaya wa wazazi ambao wamekomaa ndani. Ou pour une petite erreur, il fallait recevoir des fouets comme pas possible. Kama unafanya kosa kidogo ulikuwa unapigwa kama nyoka. Ou pour une petite bêtise à l'école, l'enfant devait souffrir, être fouetté comme un voleur. Unafanya kosa kidogo shuleni unapigwa bikokolo na kukokota masikio. Ainsi, ils obéissent par soumission, non, par contrainte. Na hapo wanaanza kutii juu ya woga tu. Non par amour de leurs parents, Hapana juu wanapenda wazazi, mais par peur d'être traités comme un misérable. lakini kwa ajili ya woga ya kubabuliwa. Et de telles personnes grandissent avec des choses dans leur cœur. Na watu wanakomaa wakiwa na mambo moyoni Je mwao. me rappelle encore de cette sœur mariée. Nakumbuka huyo dada ambaye alikuwa amefunga Mais elle ndoa, commençait à manifester comme de l'insoumission à son mari. lakini akaanza kuonekana kukosa utiifu mbele za mume Elle wake. pouvait être normale, Alikuwa mtu et kawaida, pour un rien, kwa kitu kidogo tu elle pouvait devenir rebelle face à son mari. mara moja na kuwa jambazi mbele za mume Et wake. on a commencé à parler. Tukaanza kuongea naye, Mais maman, qu'est-ce qu'il y a juste pour cette chose? Pourquoi est-ce que tu as créé autant de problèmes? mama, kwa nini juu ya shida kidogo hivi unaleta Et j'ai tatizo commencé à kubwa? l'interroger par rapport à son passé. Nikaanza kumuuliza juu ya jana yake. Avec son père, elle a eu une relation très difficile. Pamoja na baba yake alikuwa na wasiliano mbaya. Où son père l'a traité comme un garçon. Baba yake alikuwa namkamata kama mtoto mwanaume, Où elle la faisait souffrir comme un homme. alikuwa namtesa sawa vile Et mwanaume. pour elle, dans son âme, Na yeye katika moyo wake, l'homme, mwanaume ça veut dire inamaanisha les problèmes. shida, Ça veut dire la souffrance. inamaanisha Et mateso. même lorsqu'elle est mariée, Hata wakati alifunga elle est ndoa chrétienne. ni Mkristo, Elle sert Dieu. anamtumikia Mais Mungu parce que son cœur, son âme n'est pas transformée, sababu moyo wake haukubadilika. il arrive toujours un moment où il se rebelle face à son mari parce qu'il a l'impression que, en fait, il voit en son mari son père qui le faisait souffrir hier. Alikuwa anajifanya jambazi mbele za mume wake, maana alikuwa nayo picha ya kuona kwamba mume ni mateso. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mtu ni pamoja nami hapa. Ce que je dis est très important. Yanayosema ni ya muhimu. Parce que des fois nous disons que les hommes de Dieu n'ont pas l'onction. Kuna mara tunasema watu wa Mungu hawana Alors que nous, upako, on a des choses qui doivent nous quitter d'abord. ijapokuwa sisi tuna mambo ambayo inabidi kwanza itoke. Oh, je ne vous parlerai pas des jeunes enfants qui sont violés dans les familles. Sikilizeni habari za wale watoto ambao wamebakiwa katika Pas majamaa. plus tard qu'il y a quelques mois, Miezi fulani imepita, je parlais avec une jeune dame. nilikuwa nikiongea na Je mke mmoja, sentais qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond dans sa vie. nilikuwa nasikia kuna kitu akikuendeka Belle, maishani mwake. intelligente, diplômée. Alikuwa na cheti Mais elle avait kubwa, comme quelque chose qui faisait qu'elle tournait toujours en rond. lakini alikuwa na jambo ambalo alikuwa anafanya kwamba azunguke fasi Et moja. un jour, Siku moja j'ai osé.
Nilijaribu de lui poser la question. kumswali, Est-ce que tu étais violé quand tu étais enfant? je, uliwahi kubakwa wakati ulikuwa mtoto mchanga? C'est avec grande surprise qu'elle m'a dit qu'elle a été violée à 14 ans. Ni pamoja na mshtuko kubwa ndio aliniambia ndio nilibakwa nilipokuwa na Et qu'elle miaka n'avait 14. jamais dit ça à ses parents. Na anasema nilikuwa sijawahi kuiambia wazazi J'étais wangu. l'une des rares personnes qui était au courant. Nilikuwa mmoja wa wachache ambao walijua jambo Parents, lile. ayez créé un climat de confiance dans vos maisons Wazazi mpatie watoto kuwaaminia. pour que vos enfants vous parlent. Msukume watoto waaminie ili kwamba wazungumze Des fois, nanyi. ils portent des lourds secrets, ils ne savent pas avec qui parler. Kuna mara wana masiri kubwa na wajue wataongea na nani. Je pouvais sentir qu'elle avait quelque chose de pas normal. Ningeliweza kusikia kwamba ana shida Elle fulani. rentrait de l'école un soir Alirudi shuleni et il n'y jioni avait pas de moja. courant dans le quartier. Hapakukuwa umeme njiani. Dans une avenue, il n'y avait pas de monde. Hakukukuwa watu. Un homme la viole. Mwanaume mmoja kambaka. Elle en a souffert toute sa vie. Aliteseka na hiyo maishani Pendant mwake. une époque, elle ne voulait même pas sentir les hommes autour d'elle. Kwa muda fulani alikuwa pendi hata kusikia na kuona wanaume Certaines mbele sœurs qui zake. n'aiment pas se marier, c'est pas qu'ils n'aiment pas se marier, c'est pas s'ils ont des problèmes en eux Kuko qui wadada les wengi dérangent. hawapende kuolewa, haiko chutu hawapendi, lakini wako na mashida ndani zinazowasumbua. J'ai traité un cas d'homosexualité dernièrement. Niliongea kuhusu jambo moja la ushoga siku Un zilizopita. frère dans l'église qui servait Dieu, Kaka mmoja aliyekuwa anamtumikia Mungu mais qui kanisani, avait de l'attirance pour les hommes, lakini yeye alikuwa anatamani wanaume wengine. serviteur de Dieu. Mtumishi wa Mungu, Mais lorsqu'on a commencé à parler, tulipoanza kuongea, elle nous a révélé qu'il a été violé par son oncle. alituambia kwamba alibakwa na mjomba wake. J'ose en parler ce soir Nasema hii jioni ya leo parce que les vies de plusieurs sont en danger. maana maisha ya wengi iko Et hatarini, parce que Dieu les a appelés à l'établissement, kwani Mungu amewaita il nous kushimikwa. faut résoudre ce problème définitivement pour qu'ils voient la main de Dieu. Inabidi shida hiyo tuitatize ili Je ne kwamba sais pas waone si mkono quelqu'un wa m'entend Bwana. ce soir. Mtu iko ananisikiliza, Je suis venu ce soir pour que quelqu'un voie la main de Dieu. nimekuja ili kwamba mtu aone mkono wa Tu as Bwana. suffisamment gardé ces secrets pour toi. Umeweka siri hile siku Il nyingi, est temps que tu te libères de ces choses. ni muda ambapo ujitenge na hiyo mambo. Nombreux sont ceux qui souffrent à cause du fait qu'ils ont perdu les parents très jeunes. Wengi wanateseka juu walipoteza wazazi wakiwa wadogo zaidi, Ils grandissent chez un oncle wanakomaa kwa wajomba, qui les humilie nuit et jour. wanawatesa usiku na mchana. Oh, le papa peut être divorcé Yawezekana baba yako Et- ndoa yao et imetenganishwa, une marâtre est arrivée na kuna mama mwingine amekuja qui est en train de les faire souffrir. ambaye anawatesa. J'aimerais te dire, j'aimerais parler à une femme ce soir. Napenda kuongea na mwanamke mmoja magharibi ya leo. Peut-être que tu es dans un mariage composé. Yawezekana uko katika ndoa. Fais attention de la manière dont tu gères les enfants de ton mari. Fanya angalisho jinsi unavyochunga watoto wa mume Parce qu'elle wako. sait que tu fais peut détruire leur vie. Yale unafanya inaweza kubomoa maisha yao. Oui, je parle aussi aux hommes. Naongea na wanaume Tu pia. as épousé une femme qui a des enfants. Ulioa binti ambaye alikuwa na watoto, Traite-les avec amour comme tes propres enfants. mushike na upendo kama wale watoto, kama vile unavyoshika Sinon, tu watoto risques wako. de détruire l'œuvre de Dieu dans leur vie. Usiharibu kazi ya Mungu ndani ya maisha yao. Je parlais un jour avec une sœur Nilikuwa nikiongea na dada moja qui repoussait, qui avait tendance à ne pas, comment dire, si elle voulait quelque chose, elle n'aimait pas en parler. wakati alikuwa anatamani kitu fulani, alikuwa azungumze, Elle faisait tout. alikuwa anafanya Même yote quand elle veut iwezekanayo. quelque chose, elle ne s'exprimait jamais. Hata kama anahitaji jambo fulani atasema, Et à un moment, elle a perdu un mariage. na akapoteza ndoa Il yake. y avait un frère qui voulait l'épouser. Kuna kaka mmoja alitamani Et quand le kumwoa. frère voulait absolument voir ses parents, la sœur ne voulait pas. Wakati huyo kaka alikuwa anapenda kuona wazazi wake, huyo dada alikuwa pendi. Après que le frère soit parti et se soit marié avec une autre personne, Kisha huyo kaka kwenda na kufunga ndoa na dada mwingine, j'ai demandé à parler à la sœur. nikaomba kuongea na huyo J'ai dit, dada, ma sœur, qu'est-ce qui ne va pas? nikamuuliza kitu gani akiendeki. Elle m'a révélé une chose. Akanifunulia jambo moja. C'est que lorsqu'elle était enfant, elle a grandi de manière frustrée. Wakati alikuwa mtoto alikomaa na akijuta moyoni Elle mwake. a grandi avec ses parents, c'est vrai. Alikomaa na wazazi wake, ndio Mais on avait l'habitude de lui dire une chose, une parole. walikuwa wakimwambia neno moja. Lorsqu'elle voulait dire une chose, Alipotaka kusema jambo fulani, lorsqu'il y avait même une conversation à la maison alipotamani kuongea et nyumbani, qu'elle voulait s'exprimer, alipotamani kusema, on lui disait toujours, walikuwa wanamwambia tais-toi. nyamanza. Tout le temps, on lui disait, tais-toi, Kila mara tais-toi, akitamani tais-toi, kusema, tais-toi.
wanamwambia nyamaza. Même quand elle avait raison, on lui demandait de se taire. Hata kama na haki wanamwambia wewe nyamaza. Au final, elle s'est renfermée en elle-même. Kwa mwisho akajifunga mwenyewe juu Au yake. final, même quand elle avait envie de quelque chose, elle était devenue incapable de l'exprimer. Nikafanya kwamba hata kama anahitaji jambo fulani asingelisema. J'ai toujours dit à ma femme, Na kwa nikimwambia mke wangu, lorsque les enfants parlent, il faut les laisser parler. wakati watoto wanaongea waache waongee. Lorsqu'ils veulent demander quelque chose, laisse-les parler. Wakati wanatamani kuomba kitu fulani waache waseme. Même si ce qu'ils disent n'est pas correct, Hata kama ile ambao wanasema si kweli, mais on doit leur donner l'opportunité. Ils doivent savoir que face aux parents, je peux parler. tuachie fursa ya kuelewa kwamba mbele ya mzazi nitasema. Beaucoup d'enfants sont détruits comme ça. Watoto wengi wanaharibika kwa namna hiyo. Oh, je parlais encore il y a quelques mois avec un monsieur de plus de 50 ans Kuna miezi fulani nilikuwa nikiongea na mtu aliyekuwa na miaka zaidi ya 50. qui avait comme une vie qui était au bout de 10 ans, la vie il ne faisait que faire le tour, le rond-point. Alikuwa na maisha ambayo ni kama jinsi ilikuwa nazunguka tu nafasi moja. Après presque 5 ou 6 ans d'encadrement, Kisha miaka 5-6 ya kuhusika naye, je lui ai dit, je sens qu'il y a des choses dans ta vie que tu ne m'as pas encore dit. nikamwambia ni kama jinsi kuna vitu maishani mwako ambavyo Il faut haujaniambia. que tu me parles. Niambie. Et il a commencé à me révéler Alianza kunifunulia comment son père, lorsqu'il avait 14-15 ans, namna gani baba yake alipokuwa na miaka son père 14. lui disait que tu n'iras pas de l'avant. Wakati alikuwa na miaka 14-15, baba yake alikuwa anamwambia hautaendeleaka mbele. Les autres iront de l'avant, Wengine wataendeleaka, mais toi, lakini wewe tu n'iras pas de l'avant. hautaendeleaka. Je ne sais pas comment un parent peut arriver au point de maudire son propre enfant. Sijui namna gani baba mzima anaweza kuikaa na kuanza laani mtoto wake. Et certains même remplissent les bancs d'église, mais ils sont prompts à maudire leurs enfants. Na wengi wanajaa hapa kwenye viti vya kanisa, lakini wako tayari kulaani wana wao. Bien aimé, si tu es prompt à maudire les gens, fais attention, tu dois aller voir l'homme de Dieu. Mpendo, kama wewe unakuwa ukilaani ovyo ovyo, uende kuona watu wa Mungu Parce wako qu'en mbele. tant que chrétiens, nous sommes appelés à libérer les paroles de grâce et de Sisi bénédiction. kama Wakristo tumeitwa kuachilia maneno ya baraka. Mais si en tant que chrétien, tu es prompt à dire du mal aux gens, Lakini wewe kama Mkristo unakuwa ukisema maneno mabaya kwa urahisi je kwa watu. t'annonce que tu as besoin de délivrance. Nakwambia unahitaji ufungulivu. Peut-être que tu as déjà ce virus-là de Satan en toi. Yawezekana hiyo uchafu iko tayari mwilini mwako. Alléluia. Amen. Donc beaucoup de gens ont des vies détruites de l'enfance. Wengi wana maisha iliyoharibika tangu utoto wao. Ils viennent à l'église, ils servent Dieu. Wanakuja na kumtumikia Mungu Mais ils ont kanisani, des choses en eux. lakini wana mambo ndani mwao. J'avais 7 ans à peu près. Nilikuwa karibuni na miaka 7, Je suis tombé malade. nikawa mgonjwa. Et on m'a amené à l'hôpital. Wakanibeba kwenye hospital. Après les examens, Kisha mashindano, il s'est fait que je devais suivre un traitement. ilinibidi nifate dawa fulani. Et Nipate dawa. pendant ce traitement, comme là où j'étudiais était loin de l'hôpital, Na kuona jinsi kwa nilikuwa nasoma ilikuwa mbali na kwa hiyo hospital, le médecin nous a proposé d'amener les produits et de se faire traiter dans un centre de santé qui était à 2 pas de chez nous. munganga alituomba tubebe hiyo dawa na ili kwamba nitunzwe pembeni ya hospital iliyo karibu na nyumba. Et là, j'ai connu une erreur médicale. Na hapo kulikuwa jambo mbaya iliyofanyika. L'infirmier qui m'avait traité a mal prescrit le produit. Munganga aliyenitunza alinipatia dawa isiyokuwa halali. Ça a eu un impact négatif dans ma vie pendant très longtemps. Na hiyo dawa ilitumika vibaya kwa mwili wangu kwa miaka mingi. Je me suis retrouvé aux cliniques universitaires à une époque pendant 1 an d'hospitalisation. Nilijikuta kwenye hospital ya university kwa mwaka mmoja mzima. Et j'ai subi plein d'opérations. Na hapo walinipasua mara nyingi. Et pendant longtemps, Na kwa siku nyingi j'ai grandi avec cette haine dans mon cœur. nilikomaa na hiyo chuki moyoni mwangu. J'étais chrétien, Nilikuwa je Mkristo. servais Dieu, Nilikuwa namtumikia mais Mungu. j'avais comme cette tristesse dans mon âme. Nilikuwa na uchungu huo moyoni Pourquoi mwangu. seulement moi? Kwa nini mimi? Pendant longtemps, je connais le monsieur, il habitait mon quartier et à chaque fois que je le voyais, j'avais de la haine pour lui. Huyo mtu ambaye nilipatia kile madao nilikuwa namjua, na nilipomuona kila mara kwenye kata letu nilikuwa nasikia chuki juu Je yake. ne vous parle pas des choses des extraterrestres. Siwaambie mambo ya wenye wanatokea kwenye nyota huko Je juu. vous dis des choses que nous vivons. Na wazungumzia mambo ambayo tunaishi. J'ai vécu frustré pendant des années. Nilikuwa na uchungu kwa miaka Pendant nyingi. de très longues années à cause de cette situation. Miaka nyingi kwa ajili ya hali hiyo. Alléluia. Amen.
Alléluia. Amen. J'étais incapable de me concentrer avec le Seigneur. Nilikuwa siwezi kuingia kinaganaga pamoja na Mungu. L'onction j'avais. Upako Je nilikuwa nayo. prêchais, c'est vrai. Nilihubiri, Mais j'avais toujours cette aigreur dans mon âme. lakini hiyo uchungu ulikuwa ukingaliki Qui moyoni fait que mwangu. pour une petite parole que tu me donnes, je t'en renvoie 3. Nilifanya kwamba ukiniambia neno moja na kurudishia 3 kulimoja. Beaucoup de mauvaises réactions que certaines personnes ont Mara mingi matendo mbaya ambayo wengi wanaonesha dans l'église, ndani ya kanisa, au travail, ndani ya kazi, au marché, ndani ya soko, partout où nous nous retrouvons, mahali pote ambapo parce tunakuwa, qu'ils ont été infectés ou ils ont connu une situation de leur vie qui a gardé la tristesse en eux. ni kwa sababu walijua jambo moja fulani iliyoweka uchungu katika mioyo yao, Et dans certains cas, na kwa hali fulani ça a été une porte ouverte aux démons pour que les démons entrent dans leur vie et les détruisent dans l'avenir. ilikuwa njia ambayo mapepo waliingilia maishani mwao kwa kuweza kubomoa maisha yao. Je le disais dernièrement que certains cas de prostitution, Nimesema tena, nilikuwa nikisema kuna wamoja wamekuwa makahaba. lorsque vous parlez avec certaines prostituées, Ukiongea na makahaba fulani, ils vous diront watakwambia que le déclenchement de la prostitution a commencé le jour où quelqu'un a abusé d'elle. walianza ukahaba wakati kuna mtu mmoja walikutana na mtu mmoja fulani. Elle a commencé à se voir comme une personne sans valeur, Alianza kujiona kama mtu asiyekuwa na thamani, malgré les promesses de Dieu sur elle. haijalishi ahadi za Bwana zilizokuwa juu yao. Est-ce que tu es avec moi? Uko pamoja nami? Dieu veut t'établir. Bwana anapenda akushimike. Dieu veut te rendre grand. Bwana anapenda akufanye mkuu. Mais ce soir, il y a des choses pour lesquelles tu dois te débarrasser. Lakini kuna vitu ambavyo inabidi utengane Il y a des navyo. charges que tu dois lâcher ce soir, Kuna mizigo ambayo inabidi afin que tu uachilie sois libre à marcher avec le ili Seigneur. kwamba uwe huru kwa kutembea na Mungu. Certains, c'est à l'âge adulte que l'ennemi les touche. Wamoja ni wakati wamekomaa ndipo shetani anawagusa À cause d'un péché commis, kwa ajili ya dhambi à waliofanya, cause d'une erreur faite. kwa ajili ya kitu mbaya Ils waliotenda, sont tombés dans une culpabilité maladive. na wakaanguka ndani ya kujiofu wenyewe Ou moyoni, même le pardon de Dieu ne sait pas les pardonner. ambapo hata msaada wa Bwana haiwafikie. Wamejukumu, Les autres les ont pardonnés. wengine wamesha kuwasamehe, Dieu a pardonné. Mungu alishasamehe, Mais ils n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. lakini wenyewe hawajisamehe. Ils sont chrétiens, c'est vrai. Ndio ni Wakristo, Mais lorsqu'ils prient, wanapoomba ils commencent toujours par confesser le péché qu'ils ont fait il y a 10 ans. wanaanza kutubu miaka ambao walifanya miaka 10 La imepita. culpabilité les a rongés. Kuna hiyo kujihukumu ambayo inawakera moyo. Si tu es là ce soir, Kama uko pa je magharibi ya leo, t'annonce que le Seigneur va te délivrer de ces nasema choses. Bwana nakwenda kukufungua na yale mambo. Certains, à cause des difficultés de la vie, Wengi kwa ajili ya shida maishani, de la mort d'un conjoint, kuna mpenzi aliyekufa, la belle famille est arrivée et a tout pris. jamaa ya mpenzi ilikuja na kuchukua yote, L'âme a été blessée. nafsi yako ikavunjika. Nombre de femmes sont devenues compliquées parce qu'ils ont des mariages difficiles. Wanawake wengi wanakuwa wagumu sababu ya ndoa mbaya walizo Ils sont nazo. mariés à des gens qui les humilient en permanence. Wana waume ambao wanawashusha, Oh, il y a aussi des hommes qui sont mariés à des femmes à problème. wanaume ambao wanauoa wanawake walio shida kwao. Rappelez-vous, il y a ce passage qui dit mieux vaut vivre dans le désert qu'avec une femme querelleuse. Mkumbukeni kisi Biblia inasema heri kuishi katika jangwa kuliko kuishi na mke ambaye anapenda fujo. Beaucoup vivent frustrés par les événements de la vie. Wengi wanaishi wakiwa na uchungu kwa ajili ya yale wanapitia maishani. Vous savez qu'en tant que Congolais, Unajua nous sommes un peuple frustré. sisi kama Wakongomani ni taifa ambao Est-ce wamehuzunika. qu'on peut dire frustré? Sema uchungu. À cause de tous les problèmes qu'on a connus dans notre pays depuis presque 20 ans. Kwa ajili ya shida ambazo tumepata katika nchi yetu karibuni miaka 20 na À zaidi. cause des problèmes sociaux. Kwa ajili ya shida za kijamii, À cause des guerres. kwa ajili ya vita, À cause de l'instabilité politique. kwa ajili ya siasa À mbaya, cause de l'insécurité. kwa ajili ya ukosefu Nous wa sommes- salama. Nous sommes devenus de manière naturelle des hommes amers. Tumekuwa watu wenye uchungu. Et pour
l'identifier, il suffit de voir les langages que nous avons sur notre nation. Na ili kwamba uitambue, tizama nini tunasema, namna yetu ya kusema. Bateka mboka ngoto kabula na mtazo apart na yeye. Tuzishe inchi, kila mtu apate sehemu yake bishe pale. Ce sont des signes d'un peuple qui est frustré. Hizi ni alama ya taifa ambao limehuzunika. Ce sont des signes de gens qui sont abattus. Ni alama ya watu ambao wamepigwa. Et moi-même, je peux vous dire qu'à une époque, je ne voulais plus entendre parler du Congo. Na mimi kwa muda fulani nilikuwa sipendi hata kusikia Je me wakiongelea disais, Kongo. Seigneur, pourquoi il y a toujours de mauvaises nouvelles chez nous? Nilikuwa naambia Mungu, kwa nini tu kwetu njoo kunakuwa mabari mbaya Même mbaya? quand tu essaies de regarder les léopards, Hata kama unapoona timu letu la mpira Leopard, ils vont te frustrer. wanakuhuzunisha. Amen. De plus en plus dans nos villes, dans nos quartiers, nous entendons des gens faire des AVC. Tulikuwa tukisikia katika makata, unaona wengi wanapakuwa paralize. Il y a des maladies qu'on entendait seulement en Europe et en Amérique. Kuko maugonjwa ambayo tulikuwa tukisikia tu zinakuwa De kama plus Ulaya. en plus, c'est au milieu de nous. Mara nyingi imeshakuwa hapa. Les AVC touchent maintenant même les enfants. Leo ile kupooza inakuwa hata miongoni mwa watoto wachanga. Ce sont des signes que nous sommes un peuple qui a besoin de la guérison de Dieu. Hii ni alama inayosema kwamba tunahitaji uponyaji wa Mungu. Je crois une chose. Naamini jambo Je moja. crois en cette nation. Naaminia taifa Je hili. crois qu'il vient un temps Naamini kuna kuwa où muda on ne nous citera plus seulement pour les guerres. ambapo On ne nous citera pas seulement pour les guerres, hawatasema juu yetu tu kuhusu vita. mais on nous citera aussi pour les grandes choses. Watasema juu yetu kuhusu Oh, mambo si tu crois makubwa. avec moi, crie Amen. Sema amena. Il arrive un temps Muda unafika où l'Est du Congo ambapo mashariki ya Kongo sera cité itataiwa à cause des exploits qui seront faits kwa ici. ajili ya mastajabu Oh, je ne watakayofanya. sais pas si tu comprends ce que je suis en train de Sijui dire. kama uko unanielewa. Oh, il arrivera un temps. Utafika muda Oh, nous serons inondés de touristes. tutakuwa uwanja wa Parce que nous wageni serons une terre kutembelea. de paix. Maana utakuwa watu wa Oh, si amani. tu crois à cela, acclame très fort le Kama Seigneur. unaamini mambo yale, chapia Bwana makofi na vigelegele. Je n'ai peut-être pas cité tous les contextes, tous les cas dans lesquels peut-être que tu te trouves. Sitaongelea hali zote ambamo nakukuta. Mais j'aimerais te dire une chose. Acha nikwambie jambo moja. Dans Lamentation chapitre 3, Ndani ya Lamentation sura ya 3, la Bible dit ce qui suit. La Bible parle de Jérémie Biblia inaongelea Yeremia qui pleurait amèrement. ambaye alikuwa na lia ya kupindukia. Lamentation 3:19. Maombolezo 3:19. Voici ce que Jérémie dit. Tizama hiyo ambayo Yeremia anasema. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, Ninapowazia, ninapokumbuka shida na matatizo à yangu, l'absinthe et au poison, hiyo Au uchungu na siki niliyopewa, quand mon âme s'en souvient, wakati nafsi yangu inakumbuka, elle est abattue au-dedans de moi. unapigwa ndani mwake. Voici, mais au-delà de tout, Zaidi ya yote, au-delà de, si vous lisez à partir du verset 1, ukianzia kwa mstari wa kwanza, vous verrez comment Jérémie est en train de démontrer comment lui et son peuple étaient dans le problème. utaona jinsi Yeremia akonaonyesha namna gani yeye na taifa lake walikuwa ndani ya shida. Il dit même, il a détourné mes voies, il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Anasema kwamba aligeuza njia zangu na kunitupa katika hofu. Et il dit même dans le verset 14, je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, un objet de honte. Anasema mbele ya taifa langu lote na kuwa chombo cha kichekeleo. Au verset 15, il dit, il m'a rassasié d'amertume et m'a enivré d'absinthe. Na anasema kwa mstari wa 15, alinishibisha uchungu. Il a brisé mes dents avec des cailloux et m'a couvert de cendres. Alivunja meno yangu na mawe na kanifunika vumbi. Au-delà de ce que Majifu. Jérémie vivait, Zaidi ya yote Yeremia aliishi. mais il décide de faire un choix. Akamua kuchagua. Il dit,
Akasema, au-delà de tout, zaidi ya yale yote, voici ce que je désire repasser dans mon cœur. tizameni kile ambacho nahitaji kuishi. Voici le choix que je fais. Tizameni ile ambayo ninachagua. Au-delà du poids de ma vie, Zaidi ya mzigo wa maisha au-delà de mes yangu, problèmes, zaidi ya shida zangu, voici ce que je décide de faire. tizamani kile ambacho nahitaji kufanya. Alléluia. Amen. Il dit au verset 21, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Angalieni kile ambacho ninahitaji kwa moyo wangu, Ce qui me donnera de l'espérance. inayonipatia matumaini. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Wema wa Bwana auishe kamwe, Ses compassions ne sont pas à leur terme. rehema zake hazijafikia Elles se mwisho, renouvellent chaque matin. inakuwa ikiwa upya kila asubuhi. Oh Dieu, ta fidélité est grande. Ee Mungu, uaminifu wako ni kubwa. J'aimerais parler ce soir à une personne. Naongea na mtu magharibi ya leo. Quelle que soit la description des désastres dans lesquels tu te trouves, Haijalishi uovu ulio ndani fais sasa, le choix de te tourner vers le Seigneur. kamata uamuzi wa kumgeukia Fais le Bwana. choix de regarder à la croix. Kamata uamuzi wa kuangalia La Bible msalaba. dit à la croix, il a crié, tout est accompli. Msalabani alisema yote imekwisha. Oh, lorsqu'il est venu, la Alipokuja, Bible dit, Biblia il a inasema ouvert le rouleau. alifungua Il a hiyo, dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, alifungua hiyo kikaratasi na Car kusema il Roho m'a Bwana oint ni juu yangu, maana amenipaka mafuta. notamment Inamaanisha pour guérir le cœur brisé. ili kwamba niponyeshe mioyo J'aimerais t'annoncer iliyovunjika. ce soir, si tu as un cœur brisé, Kama una moyo uliovunjika, que Jésus est mort à la croix pour te libérer. Yesu alikufa ili Oh, kwamba je ne sais pas si je akufungue. parle à quelqu'un. Je naongea na mtu. Si tu as des choses qui sont des frustrations pour Kama una toi, mambo inayokuvunja Jésus est moyo, mort pour te libérer. Yesu alikufa ili kwamba akufungue. La deuxième chose que tu dois faire, Jambo la pili la kufanya c'est de pardonner ni kusamehe tous ceux qui t'ont frustré, wote tous waliokuvunja ceux qui moyo, ont été un objet wote waliokuwa chanzo de frustration pour toi. cha uchungu kwako. Alléluia. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour prier? Tunaweza kusimama kwa ajili ya maombi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi là où tu es. Simama mahali ulipo. Lève-toi là où tu es. Mahali ulipo usimame. Ferme tes yeux et lève tes mains. Utafunga macho yako na kunyosha Commence à mikono. prier le Seigneur. Tuanze kuomba Mungu. Demande sa grâce sur ta vie. Muombe neema juu ya Dis maisha Seigneur, yako. aie pitié de moi ce soir. Sema Bwana ni rehemu S'il magharibi y a ya des leo. frustrations dans ma vie, Kama pana uchungu s'il y a des moyoni mwangu, choses que l'ennemi a sémées dans ma vie, kama pana vitu shetani s'il y a amepanda des katika choses maisha que yangu, le diable a sémées dans ma vie, kama pana vitu shetani s'il y a amepanda des moyoni mwangu, choses qui ont affecté ma vie négativement, kama pana mambo iliyoshawishi Guéris-moi maisha ce yangu soir. kwa ubaya, j'aimerais que unifungue. tu demandes la guérison de Dieu ce Omba soir. Mungu akuponye magharibi ya leo. Élève ta voix, commence à prier. Anza kuongea na Mungu. Élève ta voix, commence à prier. Anza kuomba Mungu. Élève ta voix, commence à prier. Anza kuomba Mungu. Bien-aimé, ta vie est en jeu. Élève ta voix, prie, prie, prie le Ni Seigneur. jambo linalohusu maisha yako, omba Mungu. Yes. Yes. Continue à prier. Prie. Bien-aimé, Endelea ta ku- vie est en jeu. Maisha yako iko Ta vie est hatarini. en jeu. Maisha yako iko Ta vie est hatarini. en jeu. Iko hatarini. Si tu as été blessé dans ta vie, Kama ulivunjika moyoni, si tu vis avec un poids dans ta vie, kama unaishi na mzigo voici maishani l'occasion mwako, de demander au Seigneur de te libérer. ambia Bwana akufungue. La Bible dit, Biblia inasema, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Njoni kwangu nyote Je mliolemewa vous na donnerai mizigo du mizito, repos. nitawapa pumziko. Je ne sais pas, peut-être que tu es fatigué par le poids des problèmes. Yawezekana umechoka na Tu es shida, fatigué par le poids des soucis. umechoka na mzigo wa jambo Tu es fulani, chargé, tu ne sais plus comment faire. umeteseka na ujua ufanye Dieu nini. est capable de te libérer ce soir. Bwana anaweza kukufungua magharibi ya leo. Voici la fin de mes souffrances. Chante avec moi. Parce qu'en Jésus, Roya Shaya Mama, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin. Voici la Chante avec nous, yes. On y va ensemble, yes. Alléluia.
Chante avec nous. Yes, je suis sauvé. Pamoja na kwaya. Parce que tu es sauvé, tu n'as plus le droit de porter ce poids. Yes, sur tout ce monde. Un jour j'irai. J'irai là-bas. Oh, j'irai là-bas. Parmi les anges. Près d'Emmanuel. Près d'Emmanuel. Me consoler. Alléluia. Passons mon temps à la louange. Dire à Jésus, dire à Jésus, avec moi. Oh, j'irai parmi les anges. Parmi les anges. Me consoler. Passons mon temps à la louange. Dire à Jésus, un grand caminando sawa bien. Oh, Shiro nango sawa bien. Oh, caminando sawa bien. Oh, Shiro nango sawa bien. Wapio, Papa nango sawa bien. Oh, Shiro nango sawa bien. Wapio, Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. J'aimerais faire un appel ce soir. Nitafanya mwito magharibi ya leo. Si tu vis avec un poids pendant des années, Kama unaishi na shida fulani moyoni mwako, si tu vis avec un poids pendant des années, unaishi na mzigo kwa tu ne sais miaka, pas comment t'en débarrasser. haujua jinsi ya kuiondoa, Avance ici, je veux prier pour toi. utakaribia ili kwamba upokee Avance vite, maombi. je vais prier pour toi. Utakaribia nitakuombea. Tu vis avec un poids pendant des années. Unaishi na mzigo moyoni mwako, Tu sers Dieu, tu viens à l'église, mais tu sens que c'est très fort. unamtumikia Bwana, unakuja kanisani, Avance lakini ici, nous allons mzigo prier. huo ni mkubwa. Karibu. Alléluia. Shilo nango sawa bien. Oh, Shilo nango sawa bien. Oh, Papa nango sawa bien. Oh, Shilo nango sawa bien. Toi qui t'es avancé devant, ferme tes yeux, demande à Dieu de te libérer. Funga macho yako na kumwambia Bwana La Bible dit, venez à moi, que vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. amesema njoni kwangu nyote mnaolemewa na Peut-être que tu mizigo, ne sais pas nitawasukuma. avancer là où tu es. Demande à ce que Dieu te donne le repos dans ta vie. Ambia Bwana akupatie pumziko. Mais sans ton âme, tu ne peux rien faire. Bila wewe mwenyewe hauwezi kufanya kitu. Sans ton âme, tu ne peux rien accomplir. Kwa wewe mwenyewe hauwezi kufanya Demande à kitu. Dieu de te libérer de la culpabilité. Ambia Bwana kufungue na hiyo uchungu, Demande à Dieu d'intervenir. akusaidie. Ongea na Mungu. Continue à prier. Bien-aimé, prions le Seigneur. Tuombe zote Mungu. Même toi qui n'es pas venu devant, lève ta voix, commence à prier. Hata wewe ambao kukucha mbele, anza Prie kuomba Dieu, Bwana. prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Omba Mungu. Élève ta voix. Demande à Dieu de te soutenir. Ambia Bwana Demande à akusaidie. Dieu de venir à ton aide. Akusaidie. Demande à Dieu de venir à ton aide. Haache kukusaidia. Oh Dieu, aie pitié de nous. Bwana turehemu. Oh Dieu, délivre-nous. Bwana tufungue. Oh Dieu, délivre-nous. Bwana tufungue. Oh, fais-nous du bien. Tutendeye mema. Libère-nous du poids, oh Dieu. Tufungue na Libère-nous des charges, oh Dieu. ondoa hii Libère-nous mzigo. des charges, oh Dieu. Ondoa mzigo Nous voulons Bwana. être libres, oh Dieu. Tuwe huru. Libère mon âme de ce poids, Okoa de cette nafsi yangu culpabilité. na hii uchungu na mzigo.
Alléluia. Alléluia. Élève ta voix, prie le Seigneur. Roya Shaya Baba. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Peut-être que tu n'as pas de problème, mais tes enfants peuvent être dans des problèmes. Prie pour eux. Peut-être que c'est ton mari qui a un cœur blessé. Prie pour ton mari. Peut-être que c'est ta ville qui est meurtrie. Prie pour les gens. Oh, prie pour ces femmes qui sont meurtries dans ce pays. Roya Baba Shaya Mama. Robo Bobo Bobo Bobo. Oh, viens en aide, oh Dieu. Viens nous aider, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh, nos âmes ont besoin de toi. Nos cœurs ont besoin de toi. Bien-aimé, continue à prier, continue à prier. Il y a l'esprit de guérison qui est en train de circuler. Oh, l'esprit de guérison est en train d'agir. L'esprit de guérison est en train d'agir. Oh Seigneur, le Seigneur est en train de libérer quelqu'un. Le Seigneur est en train de te libérer de ton poids. Le Seigneur est en train de te libérer. Le Seigneur est en train de te libérer. Le Seigneur est en train de te libérer. Tu as assez pleuré. On t'a assez humilié. Le Seigneur dit tu n'es pas un échec. Le Seigneur dit tu n'es pas une honte. Tu n'es pas le dernier. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot sur ta vie. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot sur ta vie. Ta vie ne dépend pas de ce que les gens ont dit de toi. Moi, ton Dieu, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Continue à prier, continue à prier. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Prie, 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 prie. Prie pour ta famille. Prie pour tes frères. Prie pour tes cousins. Prie pour tes amis. Prie pour les gens que tu connais. Que Dieu les délivre. Que Dieu les délivre. Que Dieu les délivre. Oh Dieu, délivre-nous. Oh Dieu, aie pitié de nous. Roya Baba Shaya Mama. Roya Baba Shaya Mama. Ce soir, le Seigneur appelle à Lazare de sortir de sa tombe. Lazare, sort de ta tombe. Il est temps que tu sortes de ta tombe. Oh, Lazare, sort de ta tombe. Ainsi parle l'Éternel. Lazare, sort de ta tombe. Oh, maintenant, lève-toi et marche. Tu as suffisamment pleuré. Voici le temps de ta guérison. Voici le temps de ta visitation. Lève-toi, toi qui dors. Lève-toi, toi qui es entre les morts. Car Christ t'éclaire ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoute-moi maintenant. Sikiliza. Roya Shaya Baba. Il y a une forte présence de Dieu ce soir. Il y a une forte présence de Dieu ce soir. Il y a un esprit de restauration en ces lieux. Si vous avez des problèmes de couple et que tu es à côté de ton épouse, touche ta femme, il y a un esprit de restauration ce soir. Roya Baba Shakaraya Baba Baba. Raya Mama. Bien-aimé, il y a une forte présence de Dieu en ces lieux. Roya Baba Shaya Mama. Roya Baba Shaya Mama. Roya Baba Shaya Mama. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit. Allons sur l'autre bord, yes. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre. Oh, il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Yes.
Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Je suis en train de sentir comme certaines personnes qui avaient commis d'erreurs graves dans leur vie. Niko nasikia kama vile watu waliofanya mambo ya ajabu kwa maisha yao. Ils avaient commis des erreurs graves dans leur vie. Walifanya makosa makubwa Ils maishani ne mwao. savent plus comment réparer. Hawajui gisi ya kutengeneza mambo. Et lorsqu'ils se regardent, ils se demandent comment vais-je réparer ce problème. Wanapojiona wanajiambia, je, nitaleta suluhisho kwa shida hii? J'aimerais te dire ce soir, compte sur la grâce de Dieu. Nakwambia tumainia neema ya Mungu. Compte seulement sur la grâce de Dieu. Tumainia neema ya Mungu. La grâce de Dieu peut tout faire. Neema ya Mungu inaweza kuleta jibu. Alléluia. Amen. Il y a une forte présence de Dieu ici. Kuna uwepo kubwa wa Bwana. J'aimerais que tu pries seulement. Laisse Dieu te toucher. Prie. Wewe omba tu Que na l'église uache. élève sa voix et prie. Que l'église Kanisa élève tuombe. ta voix et prie. Kanisa tuombe na uache Mungu akuguse. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, si la barque que t'entraîne, yes, n'aie pas peur de la mort. Si la barque que t'entraîne, n'aie pas peur. N'aie pas peur de la mort. Si un jour sur ta route tu rencontres Roya Shaya Mama. Alléluia. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit yes que tu cours. Confesse cela, confesse. Chante avec moi. Imba pamoja nami. Alléluia, chante. Il a dit, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre bord. Roya Baba Shandaya Baba. Que les démons qui te retiennent dans la culpabilité te libèrent maintenant. Iyo kujihukumu iondoke moyoni mwako. Que les démons qui te retiennent dans la culpabilité te libèrent maintenant. Mapepo uliokushika ndani ya kujihukumu. Que ce problème de caractère que tu as te lâche maintenant. Hiyo Roya Baba tabia na Shaya Baba. mwenendo ukuachililie sasa. Que les intercesseurs circulent. Roya Baba Shaya Baba. Waombaji waanze Que kuombea les watu. intercesseurs circulent dans la salle. Roya Watembee Baba. ndani ya mkutano Il y a na un esprit kuombea de watu. restauration maintenant qui est en train d'agir. Roya Pana Baba roho ya Shaya Baba. kurekebishwa Que les ambako démons qui te unatembea. retiennent te lâchent maintenant. Mapepo Je dis uliokushika. lâchez-le. Allez, Ikuachilie. démons, lâchez-le. Mapepo Lâchez achilia. maintenant, lâchez. Achilieni Lâchez sasa. maintenant, je dis lâchez. Lâchez. Achilieni watu wa Mungu. Que les intercesseurs circulent. Waombaji watembee. Roya Baba Shaya Mama. Royo Bobo Sheke ya Mama. Roya Baba Shaya Baba. Raya Baba Shaya. Maintenant, je dis libérez. Sasa nasema achilieni. Alléluia. Libérez les vies. Libérez les vies. Achilieni Libérez les vies. maisha. Libérez les vies. Achilieni Libérez maisha. les vies maintenant. Libérez. Achilieni maisha. Libérez. Libérez. Kwa jina la Allez, libérez Yesu. maintenant. Kwa jina la Que les Yesu. cœurs soient libérés. Mioyo yafunguliwe. Maintenant. Sasa Maintenant. Là où Sasa. tu es. Maintenant. achilieni. Il y a des personnes qui sont en train d'être libérées maintenant. Kuna watu ambao wako wanafunguliwa sasa. La sémence que Satan semait dans ta vie est en train de partir. Mbegu ambayo shetani alipanda maishani mwako iko La naondoka. sémence de Satan dans ta vie est en train de partir. Mbegu ya shetani maishani mwako iko naondoka. Alléluia. La sémence du diable est en train de partir. Mbegu hiyo iko naondoka. Écoutez-moi maintenant. Écoutez-moi. Nisikilize. Écoutez-moi.
Je sens que plusieurs personnes doivent aller trouver le pasteur après cette réunion pour parler. Il y a des tas de gens qui doivent aller voir le pasteur. Kuna watu wengi ambayo inabidi waende kumuona mchungaji. Il y a des choses pour lesquelles on doit te suivre pour que tu te libères totalement de ça. Kuna vitu ambayo itaomba ufuatiliwe ili kwamba Après uweze cette kuwa réunion, huru. va voir les hommes de Dieu. Tafuteni watumishi wa Ouvre Mungu ton kisha cœur. mkutano huu fungua moyo wako. Il y a des choses pour lesquelles cette prière de ce soir ne suffit pas. Il faut qu'on te suive. Kuna vitu inayoomba zaidi ufuatiliwe zaidi ya maombi ya jioni ya leo. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ongea na Mungu. Vous qui vous êtes avancés, Ninyi ambao tumesogea, priez avec moi. muombe pamoja na mchungaji. Dites Seigneur Jésus, j'ai été blessé dans le tréfonds de mon cœur. Cela a détruit ma vie. Ce soir, je pardonne à celui qui m'avait blessé. Ce soir, je le libère. Je le relâche. Maintenant, Seigneur, par ton esprit, viens et guéris mon cœur. Guéris-moi, Seigneur. Guéris mon cœur. Tu es venu pour guérir les cœurs brisés. Ce soir, j'accepte ma guérison. À partir d'aujourd'hui, je les pardonne. À partir d'aujourd'hui, je relève la tête. Je cesse de courber ma tête. À partir d'aujourd'hui, je me relève et je continue ma course avec joie, avec force, par la puissance du Saint-Esprit. Et toi, Satan, qui a cherché à ruiner mon existence, qui a cherché à ruiner mon avenir, je divorce avec toi. Au nom de Jésus-Christ, et je te chasse ma vie. Je te chasse ma vie. Dégage mon cœur. Libère mon être. Libère ma vie. À partir de maintenant, je n'ai plus de relation avec toi. C'est fini. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Retire-toi de moi. Tu n'as plus d'héritage avec moi. Tu n'as pas de logement chez moi. Tu n'as pas d'existence dans ma vie. Allez, pars. Pars. Lâche-moi. Lâche-moi. Allez, vas-y, prie toi-même. Prie-toi. Chasse-le. Dis-lui de partir. Lâche ma vie. Lâche ma vie. Lâche-moi. Laisse-moi. Laisse-moi. Au nom de Jésus. Laisse-moi. Je suis à Jésus. J'appartiens à Jésus. Et avec toi, c'est fini. C'est fini. Satan, retire tes mains de ma vie. Retire tes doigts de ma vie. Retire tes jougs de mon cou. Je suis libre. Je suis dégagé. Je suis dégagé. Je célèbre Dieu. Je célèbre mon Dieu. Je vais avec mon Dieu. C'est fini avec toi. Au nom de Jésus-Christ.